Bonsoir à tous, très chers membres de Senkai, ainsi que les autres. Comme chaque soir, voici l'heure du RP de l'Avent. Suivez notre émission avec attention jusqu'à la révélation finale de la nuit de Noël. Bonne écoute! Hanako était déterminée à trouver la source de tous leurs problèmes. Et elle attendit. Impassible. Elle attendit que le chakra revienne. Il était inhibé, c'était une certitude, vu la façon dont il avait disparu, comme si on avait mis un voile par-dessus. Et comme prévu, il revint. Cette fois-ci, elle se fit plus discrète, moins précise dans son inquisition, en priant pour qu'il ne remarquât pas qu'elle l'observait. Elle donna le signal de la traque. Rock Lee se fendit d'un cri de guerre. Tremble, tortureur de chaton masqué, le grand maître du taijutsu arrive pour te châtier. Lee, tu vas l'alerter. Pardon, c'est que je m'emporte. La fougue de la jeunesse me rend tout chose. Fort heureusement, la source de chakra ne disparut pas suite au vacarme du shinobi. Mais elle semblait l'avoir entendu puisqu'elle se mit à se déplacer à grande vitesse. Merdouille, ils allaient devoir les coincer. Lee, il bifurque à droite. Alors séparons-nous. Tu as toujours ton micro? Elle opina du chef. Alors je me déplace avec Ayato. Tu devrais pouvoir t'en sortir toute seule. Je le contourne par derrière. Tu sais où le coincer? Prêt? Partez! Et ils accélérèrent leur course, implacables. Et cette fois-ci, elle ne pourrait pas le manquer, puisqu'elle savait où il allait. C'est alors qu'elle aperçut une seconde silhouette, et au même moment, la présence disparut à nouveau. Mais avec des réflexes qui la surprirent elle-même, elle suivit l'empreinte de chakra de l'homme au lieu du chat. Et voilà le travail. Tu étais cuit, mon tout beau. Elle traversa quelques ruelles, détecta que Lee était sur le point de lui couper la route, et au moment où l'intrus s'apprêtait à disparaître entre deux habitations, elle se laissa tomber devant lui, et il stoppa sa course, pile en net. Elle resta ainsi prostrée sur le sol, haletante, jouissant du plaisir d'avoir coincé ce zigomare. Et elle releva les yeux afin d'observer celui qui était responsable de cette pagaille. Elle sentit ses jambes se dérober sous elle, incapable de parler. Le chat qu'elle avait pisté sortit de derrière le jeune homme aux longs cheveux noirs et bondit sur son épaule. Il était d'une teinte bleutée, bien que l'obscurité n'ait pas permis à Hanako de le remarquer à distance. Son pelage si particulier rappelait les reflets d'une flamme, et bien qu'elle soit certaine que ce soit l'animal à l'intelligence surprenante qu'elle avait pisté, ce n'était qu'un jeune chaton. Je suis sincèrement désolé, Hanako. J'ai voulu me faire discret, mais on dirait que c'était peine perdue. Excuse Matatabi pour l'explosion. Il a éternué. Baka. Au bord des larmes, Hanako se jeta dans les bras de Kyuji, qui la serra contre lui en observant la lune de ses grands yeux immaculés, blancs dans la blancheur de la neige. J'espère que ça vous a plu. C'est la fin de l'épisode de ce soir. La radio diffuse régulièrement les épisodes précédents à votre demande, donc n'hésitez pas à vous manifester. Bonne soirée!